Monsieur le Président, est-ce que l'entretien que vous venez d'avoir avec le président de la communauté, le général de Gaulle, vous permet d'envisager une reconstitution de la Fédération du Mali dans sa forme juridique première? Je préfère ne pas répondre à cette question et laisser l'avenir répondre pour moi. Avec plus de précision, Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de l'entretien que vous venez d'avoir avec le général de Gaulle? Je suis absolument satisfait des entretiens que nous venons d'avoir. Avez-vous accepté la médiation qui vous a été proposée par le général de Gaulle dans le différend qui vous oppose au gouvernant de la République du Sénégal? Et ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations. Pensez-vous qu'il existe encore une possibilité de rapprochement au sein du Mali? Mais les possibilités peuvent toujours exister si, de part et d'autre, il y a la volonté de les chercher. Vous venez de dire, Monsieur le Président, que vous acceptiez toutes les offres de médiation. Est-ce que celle du président Houphouët-Boigny, vous la considérez également comme possible dans cette affaire? Nous accepterons toutes les médiations d'où qu'elles viennent. Je vais vous poser une dernière question, Monsieur le Président. Une délégation de la République soudanaise, le président de l'Assemblée et le ministre du Commerce doit se rendre, ou s'est déjà, je crois, rendu auprès du gouvernement de la République du Niger. Pouvez-vous nous dévoiler le but de cette mission? Je fais une mise au point, ce n'est pas auprès de la République du Niger, c'est auprès de la République de Côte d'Ivoire, la République du Ghana, la République de Libéria, la République de Guinée et la République de Haute-Volta. Pour une prise de contact, parce que vous savez, les grandes puissances nous donnent l'exemple et nos pays qui viennent d'accéder à la souveraineté internationale se doivent de profiter de l'exemple qui leur est offert. Quelles sont les instructions, Monsieur le Président, que vous comptez donner à votre délégation qui doit se rendre auprès des Nations Unies? Mais ces instructions ont trait évidemment aux problèmes qui intéressent le Mali et le Soudan. Concernant la prorogation des accords franco-maliens, est-ce qu'il en a été question au cours de votre entretien avec le général de Gaulle? Non, mais en principe, on ne s'entretient qu'autour de questions qui sont posées ou bien qui se posent. Or, les accords franco-maliens subsistent et continuent à être appliqués et nous avons estimé qu'il était inutile de les évoquer. Mais d'abord, il y a un premier problème, c'est que le Mali doit continuer. Alors, pour les perspectives d'avenir, ça dépendra des autres États africains. Oui, mais comment envisagez-vous de reconstituer réellement les organes institutionnels du Mali? Et non, il ne s'agit pas de reconstitution. On reconstitue ce qui a été détruit. Pour nous, si tous les députés fédéraux étaient libres, l'Assemblée siégerait, et si certains ministres n'étaient pas séquestrés chez eux, le gouvernement aurait eu plus que le quorum normal. Par conséquent, nous estimons que le temps fera les choses dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire que le Mali, qui est une réalité juridique et politique, continue sa voie. Pouvez-vous d'ores et déjà nous préciser jusqu'à quand va durer votre séjour à Paris? Je rentrerai au Soudan par le premier avion. Et vous n'aurez pas d'autre entretien avec le général de Gaulle? Eh bien, il a tellement d'occupations que je ne voudrais pas le déranger, puisque nous avons fait un large tour d'horizon de tous les problèmes qui m'ont amené à Paris. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ici, le Palais de l'Élysée à Paris, radiodiffusion d'Outre-mer, au micro, Francis Perret.